Adonai Yahweh, nous te prions ce matin de nous ouvrir l'intelligence pour comprendre les Écritures par l'assistance du Saint-Esprit qui, selon la promesse, nous conduira dans toute la vérité de la parole. Merci pour les auditeurs qui recevront cet enseignement, puisse le cœur être ouvert, comme tu avais ouvert le cœur de Lydia du temps de Paul. Oui, Seigneur, et qui avait reçu avec joie la parole du Seigneur. Mais aussi, donne aux auditeurs de ces enseignements l'esprit des Thessaloniciens qui, examinaient les Écritures à partir de ce qu'ils entendaient. Merci Adonai pour le Saint-Esprit dans cette partie prophétique, dans la lampe de la prophétie que nous tenons en ces lieux au nom de Yoshua. Amen. Nous poursuivons notre enseignement dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12. Et cette fois-ci, nous allons couvrir le verset 13 au verset 17. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme, afin qu'elle soit entraînée par le courant. Mais la terre secourut la femme. Elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Oui, la Bible nous dit, quand le dragon, il est ici révélé comme étant le dragon en raison de l'immensité du pouvoir que Yahweh lui avait donné avant sa chute, avant qu'il ne devienne dragon, il était Lucifer. Et quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, le temps de prendre conscience de cette chute étourdissante qu'il venait de subir, sachez que la prophétie est claire qu'il y aura dans Genèse chapitre 3, le verset 15, la Bible dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et il t'écrasera la tête. Donc, il t'étourdira la tête, et tu lui écraseras le talon. Donc ici, cette promesse a été faite que la postérité de la femme, qui n'est autre que Yahushua, c'est sa prérogative, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la prérogative de Yahushua d'écraser la tête de Satan. La Bible dit que par l'œuvre de la croix, le livre de Colossiens nous le dit, par l'œuvre de la croix, il a dépouillé les dominations, les principautés, les esprits méchants, en les triomphant d'elles par la croix, nous dit la parole du Seigneur, mais qu'il avait aussi anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire Satan. L'œuvre de la croix, le sacrifice de la croix est le jugement qui a été prononcé sur Satan et son armée. Et finalement, au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, qui est un livre, ce chapitre qui est symbolique, nous voyons l'exécution de ce jugement. Et la prophétie dit bien que c'est la postérité de la femme, c'est-à-dire Yoshua, qui doit exécuter cette
eh bien, ce jugement. Donc, ici, Yahushua prend un autre titre, il revint à un autre titre, c'est celui de Mikaël, Mikaël, qui signifie celui qui est semblable à Elohim, celui qui est semblable à Yahweh, celui qui est comme Yahweh. C'est l'archange qui signifie le Seigneur des anges. Mikaël et ses anges. Mikaël a ses propres anges. Hein. Et celui qui ne peut avoir ses propres anges, celui qui ne peut être à la fois Yahweh et l'ange de Yahweh et archange, ne peut être que Yahushua. Et le voici, c'est-à-dire le dragon abattu sur la terre, ses ailes ont été brûlées lors de cette bataille qui a eu lieu dans le ciel. Il y a eu une crise dans le ciel à cause de, nous l'avons dit, la cause de la crise ou de la guerre, c'est l'enlèvement de l'enfant mâle. L'enfant mâle, c'est symbolique. L'enfant mâle est un enfant corporatif représentant eh bien, les saints vainqueurs de différentes dispensations, et parmi lesquels il y a eh bien, les disciples, les frères de Philadelphia, hein, qui avaient reçu la promesse d'être mis à part de l'heure de la tentation qui viendra sur la terre. Mais il y a aussi les saints de Thyatire. Eh bien, l'autorité de gouverner les nations leur a été aussi promise aux vainqueurs de l'église de Thyatire. Et à l'église de Smyrne, eh bien, à ceux qui étaient martyrisés, les martyrs, ceux qui seront fidèles jusqu'à la mort, eh bien, le Seigneur leur a promis une couronne de vie. Donc, parmi les saints, parmi cet enfant mâle, il y a eh bien, les martyrs, il y a les saints de Philadelphie, de Thyatire, il y a aussi les saints eh bien, de Smyrne, bien-aimés. Et l'enfantement n'est autre que la période de la résurrection. Nous aurons bientôt l'occasion de parler de la résurrection dans les détails. La résurrection, qu'est-ce que c'est et avec quel corps reviendrons-nous à la vie? Nous verrons cela et nous nous arrêterons au chapitre 12 aujourd'hui et nous ferons un rétropédalage et nous retournerons dans Matthieu chapitre 24 et 25 hein, pour donner une chronologie aux faits, hein, puisque nous allons bientôt aborder les détails de la grande tribulation, mais il convient aussi de donner les détails de l'enlèvement des vainqueurs. Comment se fera l'enlèvement des vainqueurs et quelles sont les circonstances. Et il n'y a que Matthieu 24 et 25 qui nous donnent les circonstances de l'enlèvement des vainqueurs, mais aussi Matthieu 25 nous parle de la période de la résurrection. Et donc nous entrerons dans les détails de la résurrection. Donc nous ferons une pause après le chapitre 12 d'Apocalypse et nous irons auprès de Matthieu pour avoir des instructions sur la richesse de la parole du Seigneur. Donc nous voyons ici que le dragon, l'instant de l'étourdissement, eh bien il voit qu'il ne peut plus retourner au ciel puisque ses ailes ont été brûlées, bien-aimés dans le Seigneur. Les ailes du dragon ont été brûlées et il ne peut plus récupérer eh bien sa place qu'il avait ou sa position qu'il avait dans les cieux et dans les airs. Hein. Sachez qu'il a son quartier actuellement général dans le deuxième ciel et qu'il a accès au trône où il a un poste en tant que témoin. Hein. En tant que témoin, eh bien, puisque le roi qui est assis sur le trône a une oreille qui doit entendre toutes les plaintes, qu'elles soient des plaintes vraies ou fausses. Hein. Que ce soit vrai ou faux, eh bien, le roi doit recevoir toutes les plaintes. Et le témoin qui se tient devant le trône a des employés sur terre. Ce sont les démons et les anges déchus qui ont des dossiers sur eh bien, tous les croyants chrétiens
tout ce que les croyants chrétiens font, eh bien, ces dossiers sont rapportés au témoin qui se tient devant Yahweh, hein, et qui nous accuse. Ce témoin est un accusateur appelé Satan, qui signifie l'accusateur des frères. Et il le fait nuit et jour. Alors le dragon a perdu sa place, et sa place a été prise par l'enfant mâle, puisque la Bible nous dit dans le chapitre 7 que l'enfant mâle adore et sert Yahweh dans son temple jour et nuit. Donc il prend la place du témoin qui était Satan, l'accusateur qui accusait jour et nuit, et cette place est prise par l'enfant mâle qui sert Yahweh jour et nuit. Alors nous voyons ici que le dragon perd ses ailes, il ne peut plus remonter dans les cieux, c'est terminé, sa carrière est finie. Et la Bible dit qu'il fut jeté sur la terre. Et il y a un changement de plan. Il y a un changement de plan. Alors le dragon, voyons dans la Bible de ce qui est dit à propos du dragon dans le livre d'Ésaïe au chapitre 12. Ésaïe au chapitre 12 nous parle du dragon. C'est plutôt Ésaïe chapitre 14 que le chapitre 12. Chapitre 14, le verset 28 à 29. Voici le message prononcé l'année de la mort du roi Achaz. Ne te réjouis pas, Philistie, tout entière, de ce que le gourdin qui te frappait a été mis en pièces. En effet, de la racine du serpent sortira une vipère, et son rejeton sera un serpent venimeux volant. Voilà. Dans ma version, il est dit, car de la racine du serpent sortira une vipère, et son fruit sera un serpent brûlant qui vole. Un dragon est un serpent brûlant qui a des ailes et qui vole. C'est pour signifier que ici, dans Apocalypse chapitre 12, le verset 13, que le dragon a perdu ses ailes. Et la Bible dit, il persécuta, ou dans d'autres versions, il est dit, il poursuivra. Mais ici, il persécuta la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Il a la persécution. À quoi cette persécution fait-elle allusion? Elle fait allusion à la prophétie de Zacharie. Elle fait allusion à la prophétie de Zacharie au chapitre 14, le verset 1 à 3. Voici qu'arrive un jour pour l'Éternel, et l'on partagera au milieu de toi le butin qu'on t'a pris. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. Voilà. Oui, le verset 3. L'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme il combat le jour de la bataille. Donc, voilà, donc en réalité, la persécution ou la poursuite de Satan contre la femme se rapporte à cette parole, correspond à cette parole prophétique de Zacharie 14, le premier verset jusqu'au verset 3. Et la femme, vous l'avez bien compris, c'est symbolique dans Apocalypse chapitre 12. C'est une image, c'est un signe qui signifie Jérusalem ou Agar, selon une autre allégorie de l'apôtre Paul. Verset 13 d'Apocalypse 12, et la femme qui avait enfanté le mâle, la femme qui avait enfanté le mâle, et la description de la femme ici, elle n'apparaît plus comme elle a été décrite au premier verset comme étant revêtue du soleil avec les étoiles sur sa tête et la lune sous ses pieds, parce que l'enfant n'est plus avec elle. Ce qui, la description qui lui est donnée au premier verset
eh bien, lui a été donné en fonction, en relation avec le fils, avec l'enfant mâle. Puisque l'enfant mâle a été déjà enfanté, hein. La femme qui avait enfanté le mâle, donc l'élément le plus important, n'est plus avec elle, avait été enlevé au ciel. Donc c'est dans sa relation avec l'enfant que la femme était autant revêtue des trois classes glorieuses que nous avons vues, qui sont le soleil, la lune et les étoiles. Et donc la femme qui avait enfanté le mâle. Donc on voit le dragon, eh bien, une fois qu'il a été rejeté, une fois qu'il a été chassé du ciel, la femme est ici sur terre, alors que dans le premier verset, elle apparaît dans le ciel. Elle n'a pas été chassée comme l'ennemi, mais elle avait deux places. Elle a une place dans le ciel et une place sur la terre. Mais comme l'ennemi également, le dragon avait deux places, puisque sa queue traînait le tiers des étoiles du ciel, et que sa tête était sur la terre, couronnée des sept couronnes. Le dragon, avait 7 couronnes et 10 diadèmes. Et voyez-vous, donc la femme a une place également sur la terre. Alors, et la femme qui avait enfanté le mâle a été donc persécutée. La femme, c'est Jérusalem. Ce sont les fidèles ou les élus de Jérusalem qui subiront en temps de paix. En temps de paix, les hommes viendront les encercler selon la prophétie de Zacharie au chapitre 14 du 1er au 3e verset, puisqu'il y aura une délivrance. Mais la Bible dit au verset 14, « Mais ». Donc en réalité, la persécution du dragon ici nous indique la détermination malgré la chute de Satan. Malgré sa chute, cette chute vertigineuse, cette chute étourdissante, où il a perdu ses ailes, et bien malgré cette chute, on voit combien il s'acharne, il est déterminé à couper le lien terrestre que Yahweh peut avoir avec les hommes sur la terre. Donc le but du diable, le but de Satan, c'est de pouvoir couper toute relation entre Yahweh qui est dans le ciel et la femme qui est sur la terre. Et donc il est déterminé même derrière la vie des croyants chrétiens, c'est de pouvoir briser leur relation avec le Seigneur. Donc on voit que la femme est reliée au ciel. Elle est reliée au ciel puisque c'est une femme de foi qui a été justifiée. Et la Bible dit qu'au verset 14, « Mais », donc en fait ça a une valeur d'opposition, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes dans un passage allégorique, symbolique. Que signifient les deux ailes du grand aigle qui furent données à la femme? Bien-aimée dans le Seigneur, nous allons voir différents passages, notamment dans Exode chapitre 19, le verset 4. Exode chapitre 19, le verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Voilà, ici Yahweh, par la bouche de Moshe, son serviteur, il dit « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens lors de la période de la délivrance et comment je vous ai porté sur des ailes. » Donc celui qui a porté les fils d'Israël, celui qui a porté les Hébreux sur des aigles, c'est Yahweh lui-même. Et je vous ai emmené à moi. Donc Yahweh ici se révèle comme étant le grand aigle qui a porté les fils d'Israël sur des ailes. Nous voyons également dans Deutéronome au chapitre 32,
Deutéronome au chapitre 32, le verset 11 à 12. Deutéronome chapitre 32, le verset 11 à 12. Il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Voilà, donc ici, la même chose est redite, hein, comme l'aigle réveille son nid, couvre ses petits, étend ses ailes, donc les déploie, les prend, les porte sur ses ailes, Yahweh seul la conduit. Donc Yahweh se compare encore une fois dans ce passage au grand aigle. Et il n'y a pas eu avec lui de aile étranger. Hein. Et par conséquent, donc, nous voyons aussi un autre passage, avant de tirer notre conclusion, dans le livre de 1 Roi au chapitre 18 et le verset 46. 1 Roi chapitre 18 et le verset 46, qui nous permettra de comprendre qu'est-ce que c'est que cette symbolique des grandes ailes dont parle Yahweh. Nous savons que le grand aigle, ici, c'est Yahweh, hein, mais les ailes, à quoi correspondent cette symbolique? La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Tu peux commencer par le verset 45, si tu veux bien. En quelques instants, le ciel devint noir de nuages. Le vent souffla, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Voilà. Et la Bible dit, et la main de Yahweh fut sur Élia, sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab, voyez-vous, jusqu'à l'entrée de Jezreel. Pourtant, Akab était devant lui dans son char attelé par des chevaux. Et pendant l'attelage des chevaux, qui allait super vite, puisque là, le temps était menaçant, la pluie avait commencé à tomber. Cependant, eh bien, la main de Yahweh ici représente la puissance surnaturelle de Yahweh. Hein, ça représente ici, ça caractérise la puissance ou eh bien l'onction ou la force surnaturelle de Yahweh qui est tombée sur Élie, hein, et qui s'est ceint les reins, hein, il s'est ceint les reins et a couru plus vite que le char du roi Akab. Donc la Bible dit qu'il a couru devant Akab, alors qu'Akab avait commencé la course bien avant Élie. Mais lorsque la main de Yahweh est tombée sur Élie, Élie a couru beaucoup plus vite. Donc c'est la force surnaturelle de Yahweh qui lui a donné cette capacité de rapidité, bien aimé, pour aller au-delà, aussi loin, plus loin que les chevaux. Vous savez que les chevaux sont réputés pour leur puissance et leur rapidité. Et aussi l'aigle parmi tous les oiseaux du ciel. Nous revenons à notre texte d'Apocalypse chapitre 12. Parmi tous les oiseaux du ciel, le verset 14, tous les oiseaux du ciel, l'aigle a un vol beaucoup plus rapide et l'aigle habite sur les montagnes. L'aigle a le vol le plus rapide qui soit. Hein. Et donc ici, les grandes ailes, le grand aigle parmi les aigles est l'aigle qui vole le plus rapidement possible. Il vole plus rapidement que les autres aigles, en dépit de leur rapidité. Donc ici, le grand aigle, c'est Yahweh lui-même. Les deux ailes ici signifient la puissance surnaturelle. Donc en réalité, la femme, parce que la Bible dit que les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, comme au temps de la persécution que Pharaon a fait subir aux fils d'Israël. Hein, Yahweh les a fait sortir à la hâte. Ils sont hâtivement sortis et c'est Pharaon qui les a poursuivis derrière avec ses chars. Et nous savons
ce qui lui était advenu. Mais ici, eh bien, les deux ailes signifient la puissance surnaturelle qui tombera sur les fidèles, les élus, qui tombera sur les élus qui constituent la femme, les élus, hein, du fait que cette femme a les 12 étoiles, et cette femme a la lune, et cette femme aussi est revêtue du soleil, hein, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont à la fois les élus juifs qui seront sur Jérusalem, c'est-à-dire les 144 000. Et la Bible dit ici qu'ils obtiendront en fait un secours du ciel, un secours de Yahweh lui-même. Il leur donnera une onction de la rapidité d'évasion. Hein, puisque la prophétie dit que la Judée sera encerclée. Donc ils auront donc les deux ailes du grand aigle, donc l'onction pour fuir. Et la Bible dit que les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole dans le désert, puisque le désert est un lieu de désolation. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, c'est la sécheresse. Hein, et vers son lieu où elle est nourrie. Donc elle sera nourrie parce qu'elle ne sera pas en mesure de subvenir à ses propres besoins. Donc ces élus, le reste des élus, les élus juifs, les 144 000, ne pourront pas se nourrir dans le désert, mais eh bien, le Seigneur eh bien, va aussi les secourir comme il a secouru Yoshua dans le désert. Certains disent que le désert, c'est les États-Unis, que eh bien, les grandes ailes, c'est l'avion qu'ils prendront pour fuir aux États-Unis, pour se réfugier aux États-Unis. Nous ne croyons pas en cette interprétation, mais nous savons que littéralement, le Seigneur l'avait promis, il l'avait dit. Nous le voyons dans Matthieu chapitre 24, le verset 16. Le Seigneur l'a dit au verset 16 jusqu'au verset 20. Matthieu 24, verset 16 au verset 20. Que dit la parole? Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Voilà, donc le Seigneur, c'est un commandement aux disciples juifs de fuir. Hein. Donc nous avons ici une autre preuve que cette femme n'est pas l'Église, puisque le Seigneur ne donne pas un ordre à l'Église de fuir Satan. Nous n'avons pas reçu l'ordre de fuir Satan, et le commandement que nous avons reçu, c'est de pouvoir, c'est dans Éphésiens au chapitre 6, le verset 12. Éphésiens au chapitre 6, le verset 12, c'est le commandement qui a été donné à l'Église, hein, pour différencier l'Église de la femme. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Voilà, c'est dans les lieux célestes qu'a lieu notre lutte. Donc nous luttons, hein, avec le nom du Seigneur, et justement cette lutte a eu lieu aussi lorsque l'enfant mâle a été enlevé. C'est ce qui explique la guerre qui a éclaté dans le ciel. Et donc la place de l'Église, ce n'est pas dans le désert, puisque la Bible dit ici qu'un lieu a été, je vais le relire dans Apocalypse chapitre 12, le verset 14. La Bible dit dans ce passage que, eh bien, afin qu'elle s'envole dans le désert. Ce n'est pas un vol aérien comme un aigle en tant que tel, mais ça sera un vol comme le déplacement rapide de l'autruche sur la surface du sol, hein, vers son lieu, donc vers sa place où elle est nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire les 3 ans et demi
loin de la face du serpent. Donc il y a un lieu, le désert est un lieu de sécurité que le Seigneur avait préparé pour les 144 000. Ce lieu, eh bien le Seigneur il l'avait conquis lorsqu'il a combattu Satan dans le désert de Judée. Ah, et là, il a vaincu Satan dans ce désert et il avait préparé ce lieu comme une arche pour les 144 000. C'est une arche pour les 144 000. Et c'est pour cette raison que le Seigneur dit, il en sera, lors de son avènement, il en sera comme au jour de Noé. Hein, le déluge dont on parle ici, nous le verrons dans ce passage également. Donc elle a fui vers son lieu, le désert, mais ce n'est pas le lieu de l'église. Le lieu de l'église, la place de l'église, eh bien le Seigneur nous l'a dit, il nous l'a dit, cette place, dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, eh bien le premier jusqu'au deuxième verset. Cette place a été déjà prophétisée par le Seigneur lui-même. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Voilà, donc l'Église a une place qui lui a été préparée dans les cieux. Or, la femme, sa place est dans un désert. Notre lieu de sécurité, c'est dans les cieux. Hein, et la place de la femme, c'est les disciples juifs, bien sûr, hein, les 144 000 d'Apocalypse 7 qui ont reçu le sceau d'Élohim afin qu'on ne leur fasse aucun mal. Et donc le lieu qui leur avait été préparé et gagné par le Seigneur lors de la tentation dans le désert, c'est le désert. Donc le Seigneur au départ leur a dit fuyez vers les montagnes. Donc la montagne qui est ici envisagée, qui est ici visée, c'est la montagne du Sinaï. Hein. Et ils devront fuir vers ce désert, un peu comme la sortie des fils d'Israël en Égypte. Hein, voyez-vous, et pendant le temps de la grande tribulation. Donc le Seigneur va créer une voie qui leur permettra de sortir de là. Ils seront nourris surnaturellement par le Seigneur pendant ce temps de guerre et d'épreuve pour Jacob. La Bible dit loin de la face du serpent, c'est-à-dire que le serpent, ça sera en dehors, au-delà de son pouvoir. Hein. La Bible dit, voyant, et le verset 15, et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Hein. Il lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Le fleuve ici, c'est le déluge prédit par le Seigneur au temps de son avènement. Hein. Et l'arche préparée par le Seigneur dans le désert lors de la tentation, c'est ce lieu où sont cachés, où sera caché les 144 000 parmi les fils d'Israël. Hein. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve. Ça ne sera pas de l'eau qui va s'étendre ou s'écouler doucement pour former un lac tranquille, mais ce sera l'élancement d'un fleuve dans son impétuosité. Donc on y voit lorsqu'un fleuve se déverse avec impétuosité dans le cas de parce qu'on est dans une image, hein, c'est une allégorie hein, de ce qui nous est présenté ici, eh bien ce fleuve arrive avec impétuosité, avec rapidité. Dans quel but? Eh bien dans le but de renverser la femme pendant sa course et de la faire tomber par terre. Parce que le but de Satan, c'est de pouvoir annuler la parole de Dieu pour que les Écritures ne s'accomplissent pas. Alors c'est pour cette raison qu'il met tous ses efforts pour s'en prendre à ses élus, de façon à ce que ce qui a été prédit ne s'accomplisse pas. Maintenant, puisque c'est une image, c'est une allégorie, que signifie l'eau comme un fleuve derrière la femme? Eh bien, on va le voir
afin de la faire emporter par le fleuve. On va le voir à travers les Écritures, bien sûr. Il n'y a que des Écritures qui peuvent interpréter d'autres Écritures. Dans Ésaïe, au chapitre 8, Ésaïe chapitre 8, eh bien, nous donne un premier aperçu. Chapitre 8, le verset 7 à 8. Alors, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux de l'Euphrate, à savoir le roi d'Assyrie et toute sa puissance. Il grossira dans tous ses canaux et débordera sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, le submergera, l'inondera, et ce jusqu'à la hauteur du cou. Le déploiement de ses ailes remplira tout ton territoire, Emmanuel. Voilà. Donc à cause de cela, voici Adonai va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, donc l'Euphrate. Hein. Et c'est quoi ces puissantes et grandes eaux du fleuve? Eh bien, c'est le roi d'Assyrie et toute sa gloire, hein, qui va s'élever partout au-dessus de son canal et il se répandra sur toutes ses rives. Donc nous voyons qu'à partir de ce passage, que eh bien, le prophète Ésaïe nous met déjà sur la voie en nous expliquant que les grandes eaux puissantes, c'est le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Jérémie. Jérémie, nous allons aussi consulter le prophète Jérémie au chapitre 46. Jérémie chapitre 46, 7 à 8. Qui est celui qui déborde comme le Nil, comme les fleuves à l'eau agitée. C'est l'Égypte, elle déborde comme le Nil, comme les fleuves à l'eau agitée. Elle dit, je déborderai, je submergerai la terre, je ferai disparaître les villes et leurs habitants. Voilà. Donc, Ésaïe nous a présenté le roi d'Assyrie et toute sa gloire comme des eaux puissantes et comme de l'Euphrate, comme le fleuve Euphrate. Et Jérémie nous présente l'Égypte comme le Nil. Hein. Qui est celui qui s'élève comme le Nil et dont les eaux sont agitées comme les fleuves? C'est l'Égypte, dit-il. Hein. Hein. Elle s'élève comme le Nil et les eaux agitées comme les fleuves. Elle dit, je m'élèverai et je couvrirai la terre, je détruirai la ville et ceux qui habitent. Et le chapitre suivant, le chapitre 47, le verset 2 à 3. Voici ce que dit l'Éternel. De l'eau monte du nord, elle se transforme en torrent qui déborde. Elle va inonder le pays et ce qu'il contient. Les villes et leurs habitants, les hommes pousseront des cris, tous les habitants du pays hurleront. À cause du fracas que feront les sabots de ces puissants chevaux, à cause du tremblement de terre provoqué par ces chars et du vacarme de leurs roues. Les pères ne feront plus attention à leurs enfants, tant ils manqueront de force. Voilà. Donc nous voyons aussi que à partir de ce passage, que les eaux qui montent du nord, hein, elles sont comme un torrent qui déborde, elles inondent la terre c'est Israël, et ce qu'il contient, les villes et leurs habitants. Les hommes poussent des cris et tous les habitants de la terre se lamentent à cause du bruit des battements des sabots de ces puissants chevaux, du bruit de ces chars et au son de ces roues. Donc nous voyons ce qui est dit au verset 2 de façon allégorique est expliqué au verset 3. En réalité, les eaux qui montent du nord, c'est le bruit des battements des sabots de ces puissants chevaux, hein, voyez-vous, et du bruit de ces chars au son de ces roues. Hein. Et donc, par conséquent, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous revenons à un autre texte que l'Esprit me remet en mémoire, c'est le Ésaïe chapitre 59. Ésaïe chapitre 59, bien-aimé dans le Seigneur, le verset 19. Ésaïe chapitre 59, le verset 19. Alors c'est aussi un passage qui a été très mal compris depuis bien des années par les chrétiens, qu'ils utilisent ce passage lors du combat spirituel une fois qu'ils sont attaqués par l'ennemi. Mais c'est à tort, puisque c'est une prophétie qui concerne la grande tribulation. On craindra le nom de l'Éternel à l'ouest et sa gloire à l'est. Quand l'adversaire surgira, pareil à un fleuve,
L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Voilà. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'ennemi qui vient comme un fleuve, eh bien, c'est le serpent ancien qui ouvre de sa gueule et duquel s'élance avec impétuosité ce fleuve derrière la femme. Hein. C'est une prophétie qui concerne le temps de la grande tribulation. Le premier aspect de ce verset, on craindra le nom de Yahweh depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant, nous parle du temps du royaume millénaire. Pendant le royaume millénaire, le nom de Yahweh sera craint en Occident et sa gloire en Orient. Parce que Yahushua sera sur la terre et pendant 1000 ans, la Bible dit qu'il exercera eh bien, avec les co-rois, les rois subordonnés, les rois vainqueurs, eh bien, il exercera son autorité comme un sceptre de fer sur les nations, surtout sur les nations qui vont tenter de se rebeller contre lui. Hein, et la justice habitera sur la terre. Et donc, on craindra le nom de Yahweh depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Et le deuxième aspect de ce verset concerne la période avant la grande tribulation ou pendant la grande tribulation, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, nous l'avons vu et nous sommes en train de le voir. Ce fleuve ici, et nous l'avons vu à la fois dans Ésaïe, ce fleuve ici, nous l'avons vu à la fois dans Jérémie, en fait, représente les nations. Le roi d'Assyrie représente les nations du nord. Hein. Souvenez-vous que nous avons aussi lu dans un des sceaux que les nations du nord passeront par l'Euphrate pour se diriger vers Jérusalem. Hein. Et ce fleuve, comment est-ce qu'il sera dirigé contre la femme? La femme ici représente Jérusalem, bien sûr. Donc la fuite, la persécution, c'est ce que nous avons vu dans Zacharie chapitre 14. Comment est-ce que le serpent, qui est appelé aussi le dragon, sachez que le dragon, on vous rappelle que le dragon a sur sa tête 7 couronnes, hein, qui représentent les 7 rois. Nous l'avons vu et nous le voyons encore une fois, je vais le relire dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, le verset 8 à 9. Ici, l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. C'est une autre femme. Hein. Elles sont 7 rois. Les 5 sont tombés. L'un est et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure pour un peu de temps. Hein. Et le verset 12. Et les 10 rois que tu as vus sont 10 rois. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pour une heure avec la bête. Et au chapitre 16, d'Apocalypse chapitre 16, et le verset 12 à 14. Apocalypse chapitre 16, le verset 12 à 14. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et le fleuve s'assécha pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon et la gueule de la bête et de la bouche du prétendu prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand veau du Dieu Tout-Puissant. Voilà, ce sont donc de la gueule du dragon sortira trois grenouilles qui sont des esprits impurs et qui vont donc exciter les rois à pouvoir faire la guerre à Israël. On va pouvoir les encercler. Hein, c'est pour cette raison que on voit dans Apocalypse chapitre 12, dans l'image qui nous est donnée au verset 15, et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. En fait, ce sont ces rois qui vont se mobiliser, qui vont se rassembler autour d'Israël pour accomplir la prophétie. Et la prophétie qui est d'ailleurs prédite dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 38. Nous l'avons déjà aussi évoqué. Hein. La parole de Yahweh vint à moi en disant, « Fils d'humain, tourne tes faces vers Gog en terre de Magog, vers le prince de Roche. » Nous avons dit que c'est l'ancienne Russie, de Méchec. Méchec et Toubal, ce sont aussi
des États de la Fédération de Russie et prophétise contre lui. Hein, le verset 3 dit, tu diras, ainsi parle Adonai Yahweh, voici j'en veux à toi, Gog, prince des chefs de Méchec et de Toubal. Le Seigneur lui en veut énormément. Donc c'est l'accomplissement de cette prophétie aussi d'Ézéchiel chapitre 38, comme de Zacharie chapitre 14, le verset 1 à 2. Et dans ce passage d'Apocalypse chapitre 12, le verset 15, nous revenons à ce passage, et nous voyons que l'eau qui, comme un fleuve derrière la femme, hein, la Bible dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de Yahweh le mettra en fuite. Hein, nous ne devons pas l'utiliser dans le combat spirituel lorsque nous sommes attaqués par les démons. C'est ce que nous faisions lorsque nous avions, il y a 29 ans, à l'église, nous avions l'habitude de nous servir de cette parole à tort. Mais le Seigneur a été patient dans notre temps d'ignorance. C'est une prophétie qui concerne la grande tribulation, afin de la faire emporter par le fleuve. Donc le but de l'ennemi, c'est de faire annuler la parole de Dieu, mais la Bible dit que les Écritures ne peuvent pas être anéanties, bien-aimés, afin de la faire emporter par le fleuve, par les nations qui vont encercler Jérusalem pour lui faire la guerre, comme prophétisé aussi par le Seigneur dans le livre de Luc au chapitre 17. Il parle de l'encerclement de la ville par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis, c'est-à-dire les 3 ans et demi. Mais le verset 16 nous dit, mais, encore une fois, un secours vient du ciel, la terre secourut la femme. Donc il y aura un secours, un premier secours qui viendra de la terre, mais nous ne savons pas de quel secours, d'où viendra ce secours exactement, mais la terre en tant que terre ici, ce n'est pas une allégorie, mais c'est la terre en tant que terre. C'est à prendre sur le plan littéral. Apportera du secours à la femme, ensuite elle ouvrira sa bouche et elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Alors, nous allons essayer de décortiquer également cette allégorie. Elle ouvrit sa bouche et elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule, pour comprendre quel est le sens, quelle est la vraie version de la délivrance que connaîtra ou bénéficiera la femme. Eh bien, pour le savoir, déjà, premièrement, on va aller dans le livre de la Genèse, au chapitre 4. Genèse chapitre 4, le verset 11. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol, qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé dans ta main, par ta main. Voilà. Donc ici, Caïn a été épargné par ce que le Seigneur décrit ici. Il dit que le sol, maintenant tu es maudit loin du sol, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main les sangs de ton frère, puisque dans ma version ce sont les sangs, ce qui signifie que en réalité par Abel il devait y avoir une très grande postérité, une postérité nombreuse, et donc Caïn a supprimé cette postérité nombreuse. C'est pourquoi les sangs ici sont au pluriel. Mais nous voyons ici que Caïn, en tant que meurtrier, n'a pas été englouti par le sol, mais ce n'est que le sang qu'il a été. Un deuxième passage, c'est celui de l'Exode. Celui de l'Exode, chapitre 15. Chapitre 15 du livre de l'Exode, c'est 12. Exode, chapitre 15, le verset 12. Tu as tendu ta main droite, la terre les a engloutis. Voilà, donc on voit ici que la terre a englouti Pharaon et ceux qui les poursuivaient. En fait, la terre les engloutit, en réalité c'est la mer qui a englouti Pharaon, les poursuivants des fils d'Israël. Donc il y a un autre passage, c'est celui du livre des Nombres, qui est aussi un passage bien connu au chapitre 16, à partir du verset 30, jusqu'au verset
34. Nombre, chapitre 16, le verset 30 jusqu'au verset 34. En revanche, si l'Éternel accomplit un acte extraordinaire, si la terre s'en trouve pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Ils finissaient de prononcer toutes ces paroles lorsque le sol se fendit sous eux. La terre s'entrouvit, les engloutit, eux et leurs familles, avec tous les partisans de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tous les Israélites qui étaient autour d'eux s'enfuirent à leurs cris. Ils se disaient en effet, fuyons, sinon la terre nous engloutira. Voilà, que la terre nous engloutisse. Voilà, donc on voit ici que la terre s'était ouverte. Il y a eu un miracle. Et il en sera de même, bien-aimés dans le Seigneur, il en sera de même lorsque les nations, comme un fleuve impétueux, s'en prendront aux 144 000 qui sont en fuite vers le désert. La Bible dit qu'au verset 16, « Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. » Qu'est-ce que cela signifie en réalité? Puisque nous avons vu un parallèle dans l'histoire de Dathan, de Corée et d'Abiram et leur armée contre Moshe et Aaron. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, nous allons le voir dans la prophétie d'Ézéchiel chapitre 38 que nous avons lu en toute petite partie tout à l'heure, et que dit la parole de Dieu là-dessus. Il y a une prophétie suffisamment claire lorsque ces nations vont se ruer contre Israël. Il y a une C19. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma fureur. Ce jour-là, il y aura un grand tremblement de terre sur le territoire d'Israël. Voilà. Donc en fait, la terre qui s'ouvre, c'est le grand tremblement de terre qu'il y aura et qui va engloutir le détachement d'armée qui sera envoyé derrière les 144 000 en fuite, puisque le Seigneur les avait scellés afin que personne ne leur fasse du mal. Donc ils ont été mis à part. Donc il y aura un grand tremblement de terre. C'est ce qui explique que le fleuve ici, qui va être la terre qui va s'ouvrir pour engloutir, le fleuve. Le fleuve, ce sont les armées, ce sont les armées des nations. Ce sont les armées des nations. Eh bien, il y aura un grand tremblement de terre. D'ailleurs, nous l'avons vu au chapitre 11. Le chapitre 11 nous l'avait déjà décrit. Le livre d'Apocalypse, la Bible dit au verset 13, « Et à cette même heure, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. Et 7000 noms d'humains furent tués par ce tremblement de terre, et les autres furent terrifiés et donnèrent gloire à l'Élohim du ciel. » Donc, c'est des moyens que le Seigneur va utiliser pour secourir les élus fidèles du Seigneur. Les élus, les 144 000. Donc, mais la terre secourut la femme et elle ouvrit sa bouche et elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Le verset 17, et le dragon de Gurlas fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa semence. Donc, la femme avait deux semences, Il y a la semence céleste. La semence céleste, c'est celle qui a été enlevée, parce que c'est l'enfant mâle qui a été enlevé. Et pourquoi l'enfant mâle a-t-elle une relation avec Jérusalem? Parce que toutes les prophéties bibliques de la fin des temps est liée à
Jérusalem. Toutes les prophéties de la fin des temps sont liées à Jérusalem. Tous les saints qui sont attachés à la parole de la patience, parce que c'est la parole de la patience, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup ont dit, mais lorsque nous sommes venus nouvellement au Seigneur, on nous prêchait le retour de Yahushua. Mais le temps passant, on ne voyait pas le Seigneur arriver. Beaucoup s'étaient même préparés, beaucoup n'allaient même plus travailler, attendant l'enlèvement de l'Église. Et les temps passant, ils n'ont pas vu le Seigneur arriver et puis ils ont abandonné ce message. Mais c'est ce que la Bible appelle la parole de la persévérance. L'évangile du royaume, c'est la parole de la persévérance jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Bien aimé dans le Seigneur. Donc il y a deux semences, il y a deux postérités de la femme. Il y a la postérité céleste, donc l'enfant mâle qui a été enlevé, mais il y a aussi la postérité terrestre, bien aimé. Et parmi la postérité céleste, l'un sera pris et l'autre laissé. Et c'est cette postérité que le dragon va combattre. La Bible dit ici, eh bien, il alla faire la guerre au reste de sa semence qui garde les commandements d'Élohim. Les commandements d'Élohim ici se réfèrent, bien aimé, à l'ancienne révélation du nom de Yahweh à Moshe dans Exode chapitre 3. Il s'est révélé comme étant le grand je suis. Et c'est ceux qui gardent ces commandements. Ce sont les fidèles juifs qui ne connaissent pas encore Yahushua, puisque Yahushua n'est pas arrivé. Lorsqu'il descendra, eh bien, ils le reconnaîtront. Mais ils gardent les commandements d'Élohim qu'ils ont reçus de Moshe, serviteur de Yahweh. Mais aussi, il y a une autre postérité, il y a la postérité de ceux qui ont le témoignage de Yeshua Mashiach. Ceux qui ont le témoignage de Yeshua Mashiach, ce sont les croyants chrétiens, les laissés pour compte, bien aimés, les laissés pour compte, ceux qui auront raté l'enlèvement, ceux-là seront, eh bien, le dragon sera en colère contre eux, puisqu'il l'a dit, eh bien, le prophète Jean nous le dit, au verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui dressez vos tentes, malheur à ceux qui habitent la terre et la mer. La terre ici, c'est Israël, sur le sens spirituel, et la mer ici, ce sont les nations, puisque la Bible dit que les eaux que tu as vues, ce sont les peuples, les nations, les tribus, et parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc il viendra persécuter. Ceux qui vont rater l'enlèvement vont beaucoup souffrir et vont beaucoup souffrir pendant la grande tribulation. Ça sera un temps de souffrance, mais aussi un temps de souffrance pour les fidèles qui seront restés en Israël. Il n'y aura que 144 000 qui vont s'enfuir dans le désert, qui seront protégés. Mais il y aura ceux qui seront restés en Israël et qui seront persécutés par le diable. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous aurons l'occasion, puisque la Bible rentrera bien plus tard dans les détails de la grande tribulation au chapitre 13, mais nous nous arrêtons au chapitre 12 pour pouvoir retourner sur la prophétie du mont des Oliviers donnée par Yahushua lui-même, pour à la fois regarder les détails de la grande tribulation, ce qu'il dit sur la grande tribulation, mais aussi les détails de l'enlèvement de l'enfant mâle. L'un sera pris et l'autre laissé. Et nous regarderons également eh bien, la parabole des 10 vierges et aussi la parabole des talents qui se rapporte au royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Si nous avons soif de l'évangile du royaume, pas seulement de l'évangile de la grâce d'Élohim. L'évangile de la grâce d'Élohim, c'est ce que nous recevons dans nos églises, mais l'évangile du royaume d'Élohim est très peu prêché, et sinon pas du tout dans certaines églises, et c'est l'occasion pour vous de pouvoir être des amoureux, car l'apôtre Paul dit que la couronne de justice m'est réservée non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Aimer son avènement, c'est aimer l'évangile du royaume, c'est aimer toutes les richesses de l'évangile du royaume, la résurrection d'entre les morts, l'enlèvement des saints, le royaume millénaire, les récompenses, tout ce qui va avec, et aussi l'éternité. Béni soit le Seigneur. Amen.